Depuis la nuit des temps, au beau milieu des forêts de la Sibérie, la lignée des Rébula chasse le Félix sauvage en quête de vengeance. Depuis la nuit des temps, les deux lignées se font la guerre avec tout ce qu'ils ont sous la main pour battre et essayer d'éteindre l'autre lignée. Vous vous demandez sûrement comment tout cela a commencé. Alors lâchez vos téléphones, arrêtez de parler, de dormir, puis de manger du gâteau, puis écoutez. Oui, toi ici Arthur. Dans un pays éloigné, pas si loin que ça, vit une famille de 4 personnes, habitant une petite habitation sur le bord d'une rivière. Parmi eux se trouve le premier membre de la lignée Rébula, Bunga Big Vince. Le père de cette famille est le personnage qui a tout bouleversé le cours de l'histoire du personnage que nous nous apprêtons à vous raconter. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur le vif du sujet. Ou plus précisément, sur le personnage, ou même la chose que certaines personnes pourraient bien appeler le Félix sauvage. Contrairement au Rébula, le Félix sauvage a fait son apparition quelques milliers d'années avant dans l'histoire. Le Félix sauvage vit dans une petite tribu de son espèce en harmonie avec leur manque de QI et leur grande curiosité. Il n'est pas rare que, dû à leur désir de tout découvrir, quelquefois certains d'entre eux s'égarent et se perdent dans la profondeur de la forêt. C'est le cas pour ce jeune bébé naissant qui a voulu attraper un flocon de neige. Ouch! Ce bébé, vous l'avez déjà vu. C'est le Félix sauvage que nous connaissons aujourd'hui. Depuis ce jour, le Félix sauvage se bat sans relâche pour survivre de jour en jour. Il a dû vivre dans ces conditions pendant presque 3000 ans. 3000 ans de solitude et de pauvreté. Il devenait de plus en plus cacochime jusqu'au jour où, durant sa séquence de toilettage, le Félix sauvage entendit des bruits anormaux provenant de la forêt. C'est Bunga Big Vince, c'est sa tribu qui pêchait le poisson épave, avec quelques ressources halieutiques comme appât. Le Félix sauvage, attiré par le poisson fraîchement pêché, arrêta aussitôt ses occupations et se rapprocha tranquillement du groupe de pêcheurs pour avoir à manger. Et Bobby est surpris par ce qu'il voit. Bunga Big Vince recula de quelques pas. C'est après quelques minutes de discussion que Bunga Big Vince et le Félix sauvage débagoula une tonne de bruit incompréhensible. Ce n'est que quelques heures plus tard qu'ils trouvèrent un terrain d'entente. Le lendemain matin, à la même heure que la journée d'avant, le Félix sauvage retourne faire son toilettage et il réentendit les mêmes bruits que la veille. Le Félix sauvage se précipita aussitôt vers les bruits, mais le Félix sauvage se rend compte que ce n'était pas Bunga Big Vince, mais c'était un Louis marabouineux enragé. Sans même avoir eu le temps de le voir, la créature sauta sur le Félix sauvage et le frappa avec un bâton, ce qui l'assomma. Le Félix sauvage reprit conscience et se réveille chez Bunga Big Vince qui l'avait vu mal en point et a décidé de le rapporter chez lui. C'est ainsi qu'une grande aventure commença, parce qu'après que Bunga Big Vince finisse de rétablir le Félix sauvage, ce dernier suivit Bunga Big Vince tout au long de son périple qui était de survivre aux dures conditions de vie de cette époque. Ils vécurent ensemble plein de bons moments à pêcher et à chasser les femelles à bord de leur gabarre. Bunga Big Vince aide le Félix sauvage à se nourrir et le Félix sauvage l'aide à pister leur proie et à le divertir. Peu à peu, ils développèrent du respect et une amitié très profonde. Malheureusement, toute histoire a une fin. Un jour, pendant qu'ils étaient sur le bord de leur embarcation en train de pêcher, le Félix sauvage vit le même flocon que quand il était petit et essaya de l'attraper. Mais, maladroit comme il est, il accrocha la Bunga Big Vince avec son postérieur et le fit tomber à l'eau. Mais Bunga Big Vince ne savait pas nager et il se débattit de toutes ses forces, mais il n'y arriva pas. Et au bout d'un moment, se noya. Toutes les autres personnes à bord pensèrent que le Félix sauvage avait fait exprès et essayait de le tuer à son tour. Pris de peur, le Félix sauvage s'enfuit triste et ne comprenait pas ce qui vient juste de se passer. C'est ainsi que la lignée des Rébula commencèrent à le traquer. Mais au fil des années, plusieurs d'entre eux ne le traquèrent plus pour venger la mort de Bunga Big Vince, mais pour le plaisir de le trapper. Les Rébula continuèrent à trapper le Félix sauvage au travers des âges. Ils ont construit des pyramides en tant que tombeaux aux pharaons et Panadiplose Rébula. Pendant le temps des Romains, Vincius Rébula a instauré une loi qui autorise la trappe du Félix sauvage en tout temps jusqu'à la chute de l'Empire romain. À la suite de cette ère, le Félix sauvage prit part à l'aventure qui permit de découvrir l'Amérique. À la suite de cette découverte,
les Rébula se mirent en route pour devenir les premiers trappeurs en Amérique. Le Félix Sauvage, qui avait fini sa mission de découverte en Amérique, lui, retourna en Europe pour participer à la Révolution française. Les Rébula, restant en Europe, se mirent à rechasser le Félix Sauvage. Donc, pour se sauver de la France, le Félix Sauvage s'est expatrié en Allemagne et a combattu contre les Rébula pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale aux côtés d'Hitler. Après les guerres, le Félix retourna en Amérique pour vivre une vie tranquille en tant qu'acteur jusqu'au jour où Big Vince Rébula retrouva le Félix Sauvage.